Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous, et voici aujourd'hui l'ouvre ta boîte du jeu Les Gardiens de Havresac. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande et jolie boîte. On ouvre. On a la règle du jeu exclusivement en français avec la petite histoire, la présentation, le but du jeu et tout de suite le matériel et la mise en place. Tout est expliqué de façon très claire. Et ensuite on vous explique tout de suite le déroulement de la partie avec les différentes phases et on retrouve le chapitrage ici avec les couleurs qui reprennent le sommaire du déroulement. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'exemples et c'est très sympa parce que c'est quand même écrit assez gros. Ici, on vous explique le détail des coffres et des objets. Comme ça, vous pouvez l'avoir en rappel. Et à la fin, eh bien, on vous donne bien sûr le scoring de fin de partie ainsi que quelques conseils. On trouve un feuillet qui va vous permettre notamment de pouvoir jouer en mode solo. Les règles ne changent pas, il y a juste toute une liste de quêtes que vous allez pouvoir réaliser tout seul, à la fois sur votre plateau individuel face été et face hiver. Et si vous réussissez à tout faire, vous êtes vraiment trop fort. De l'autre côté de ce feuillet, vous avez un listing des hauts faits. C'est des challenges que vous pouvez vous imposer pour rajouter du piment au jeu. Et attention, ils sont jouables à la fois en mode multijoueur et en mode solo. À l'intérieur de la boîte, on continue de trouver plein d'éléments de jeu. Vous allez voir, c'est riche. Ici, on a un sachet avec plein de sachets à l'intérieur. Et on a notre première planche à dépuncher qui vous présente tout de suite les 6 gardiens du jeu. Ici, ils sont sur leur face recto qui va être différente de la face verso. Là, on voit le cou du gardien et en bas, sa particularité. Et quand je vais tourner, vous allez voir que ce n'est pas la même chose, ça change légèrement. À côté de ces gardiens, eh bien, on va trouver des pièces de monnaie. Alors dans le jeu, vous en avez au total 28. Il y a 20 pièces de 1 or et 8 pièces de 5 or. On continue et cette fois-ci, on va déballer les 4 plateaux individuels qui vont être recto-verso. Et voici un plateau individuel déplié. Regardez-moi comme il est grand. Tous les plateaux sont identiques et découpés en 4 grandes parties dans lesquelles vous allez retrouver différents éléments. On va trouver bien évidemment au centre un magnifique château. Ensuite, on va avoir des forêts et des lacs de plus ou moins grande taille qui prendront plus ou moins de place sur le quadrillage. On a aussi autour du château 3 premières cases de départ sur lesquelles les monstres arriveront en début de partie. Et ensuite, dans chaque quart, eh bien, il y a différents types de lieux qui vont être associés à une couleur. Donc en bas à gauche, c'est violet, en haut à gauche, c'est le rouge, en haut à droite, c'est le bleu marine et en bas à droite, c'est le jaune. Et dans chacune des zones, on va trouver des huttes avec des lettres, car les monstres arriveront ici, et des bosquets avec des chiffres, car les fées arriveront ici. La répartition est différente d'un quartier à l'autre. Et en plus de ces éléments-là, eh bien, vous retrouverez des villages qui ont été brisés à réaménager, ainsi que des coffres à fouiller et à découvrir. Et pour pouvoir scorer tout au long de la partie, on aura ici le scoring pour les monstres qui seront installés ici et qui nous apporteront des points de victoire en fin de partie. Ici, on aura la valeur des villages et ici, la valeur des fées. Et voici l'envers du plateau individuel, on passe en mode hiver, on a le même scoring avec les couronnes qui sont des points de victoire, on a partout le même scoring avec les étoiles qui là sont des points de gloire. En revanche, la répartition des types de terrain est différente même si chaque quartier garde une couleur bien à lui. Et dans le jeu, on va trouver 28 cartes éclaireurs dans lesquelles il y aura 7 fées, 13 renards, 4 crocodiles et 4 cochons. Et attention, ces monstres et ces créatures n'apparaîtront pas n'importe comment. Comme je vous l'ai dit, les fées arriveront uniquement dans les bosquets et vous voyez ici où est-ce qu'elles peuvent apparaître. Les bosquets sont numérotés. En revanche, les monstres apparaîtront dans des zones avec des lettres et vous voyez ici qu'il y a beaucoup plus de renards à apparaître dans le jeu. Vous voyez aussi où est-ce qu'ils peuvent être installés dans les différents quartiers. Alors bien évidemment, moi je les ai triés, mais pour jouer, il vous faudra mélanger tout ceci. Les apparitions se feront au hasard de vos parties tour après tour. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver 4 sacs en tissu très épais à la couleur de chacun des joueurs avec un vert, un violet,
un jaune et un beige. On va retrouver aussi ces couleurs-là pour le set des joueurs individuels. Donc pour chaque joueur, il y a un jeton en bois pour marquer son scoring et on a ces 4 sacs avec à l'intérieur 112 créatures. Je vous les représenterai plus en détail. On a un plateau de score sur lequel eh bien, justement on installera notre jeton pour compter nos points de victoire. Et à chaque fin de manche, eh bien, vous transformerez, voyez selon ce tableau-là, votre gloire en or et en points de victoire. Et à la fin de la partie, on rajoutera ça. Vous voyez, on a déjà un petit peu compris une partie des règles du jeu. On a aussi une grande planche de jetons à dépuncher et chaque joueur recevra en début de partie 10 coffres à sa couleur. Au dos de ces coffres, voici les pouvoirs que vous allez pouvoir gagner et surtout bel et bien utiliser. En plus, les coffres vous rapportent des points de victoire que vous ayez utilisé les pouvoirs ou non. Ici, on a des jetons village. Vous en trouvez là aussi 40 puisque chaque joueur pourra en installer 10 sur son plateau individuel et le reste des pièces de valeur 1. Une dernière planche à dépuncher et pas la moindre car il s'agit bel et bien des jetons gardiens. Et regardez-moi à l'intérieur de la boîte comme il est magnifique. Voici donc nos gardiens. Alors ils sont identiques recto verso. On va retrouver à l'intérieur 12 guides. On va retrouver 24 guerrières, 16 voleurs, 16 prêtresses. On va retrouver également 10 druides et également 10 chasseuses. Et ici, eh bien, ce sont des tentes. Dans le jeu, vous en retrouverez 12. Et voici les magnifiques créatures, 112 au total comme je le disais, parmi lesquelles on va bien différencier les fées. Il y en a 28, des monstres, il y en a 84. Et parmi les monstres, on va trouver 52 renards, 16 crocodiles et 16 cochons. Alors on a l'impression qu'il y a plus de cochons, mais c'est juste qu'ils sont un petit peu plus gros. Et regardez-moi ce souci du détail, la qualité et la quantité du matériel est énorme dans le jeu. Regardez-moi ces petits renards avec leur arc à la main, prêts à en découdre. Ils sont quand même super mignons, hein. Regardez comme tout est détouré, c'est tout petit, c'est vraiment super beau. Alors c'est pareil pour les crocodiles où vous voyez bien les dents ressortir et leurs armes à la main, prêts à en découdre. Là aussi, le travail de découpe est quand même juste impressionnant. Les cochons ne sont pas en reste, armés de leurs gourdins, eux aussi sont prêts à en découdre. On les a presque en face de nous et ils font vraiment peur parce qu'ils sont vraiment très gros. Et les petites fées avec leurs grandes oreilles qui sont là, qui attendent impatiemment, et leurs petites mèches rebelles ici sur le dessus. Là aussi, un vrai boulot. Et bien voilà, chers amis, c'était le magnifique et très riche matériel du jeu Les Gardiens de Havresac. Il va falloir, comme d'habitude, relire les règles parce que j'ai déjà eu la chance de pouvoir y jouer. Et bien évidemment, j'ai hâte de pouvoir venir vous les expliquer. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien!